Salut à tous, je fais une nouvelle vidéo quelques jours après la première. Donc je vais pas vous faire attendre plus longtemps, j'ai déjà donné la réponse du projet que j'ai au niveau du garage que vous avez vu au tout début de la vidéo. Donc je vais vous montrer les extérieurs et je vais vous expliquer ça en direct. Donc on a une maison qui donne sur deux rues, donc il y a la première rue derrière nous, et puis il y a une autre rue qui passe juste ici. Donc là il y a l'accès du garage avec une porte de garage côté rue, une porte ici pour accéder au garage, et une porte ici qui fait juste un petit local qui doit faire 1 mètre carré. J'espère qu'il n'y aura pas trop de courant d'air. Je vous montrerai ça de plus près après en bas là. Donc vous voyez l'étendue du jardin. Je sais pas quelle surface il fait, mais c'est pas mal. Donc là il y a juste un petit portillon, après on peut éventuellement faire un accès voiture de ce côté là. Et ici j'ai un accès direct pour aller à la cave. C'est vachement pratique pour stocker des choses. Surtout qu'elle est assez grande. Je pourrais pas vous la montrer aujourd'hui parce que j'ai pas de lumière. Mais à l'occasion, je pourrais vous la montrer en détail. Donc voilà l'idée. L'idée c'est de fermer ici. Tac. Et comme ça. Et d'avoir une deuxième partie qui puisse accéder à la cave, à cette partie-là de jardin et au garage. Et sur le garage, je souhaite faire une surélévation. Là. Donc il y a à peu près 25 mètres carrés de surface au sol. Il faudra voir après, bon, ce sera une surélévation en bois, donc il faudra voir s'il y a besoin de renforcer les murs du garage. Après la structure bois, l'avantage c'est que c'est assez léger, a priori ça devrait supporter, même s'il y a quelques fissures par-ci par-là, il n'y a pas de fissures assez graves comme celles qu'il y a dans la maison. Donc du coup, voilà, l'idée serait de faire 25 mètres carrés, plus une partie en comble, donc un appartement qui fasse dans les 30-40 mètres carrés, on va dire 30 mètres carrés à peu près, et avec le garage. Et donc de ce côté-là, et sur ce côté-là, faire un balcon en L. Donc ma structure bois, mon premier plancher, là je le mettrai en porte-à-faux, c'est-à-dire qu'il avancera dans le vide pour créer un balcon, et je ferai un escalier métallique certainement par ici pour accéder depuis l'extérieur à l'habitation par une porte à l'étage. Donc voilà, et donc c'est pour objectif d'avoir ma future résidence principale à cet endroit là. Donc j'aurai tout cet espace de stockage plus à peu près 40-50 mètres carrés de cave en dessous où il y a pas mal de potentiel aussi, donc ça on verra ça plus tard. Donc voilà, ça c'est le projet moyen terme, on va dire dans 3 ans, parce que là cette année là il y a d'autres priorités. Ici cette maison là ce sera surtout 2021 où les travaux vont être faits, et après ce sera courant 2022 certainement que cette surélévation, voilà. Alors bien sûr il va falloir faire une déclaration, alors non, ça sera un permis de construire là certainement, donc il faudra bien sûr l'accord de la mairie. Bon, a priori il n'y a rien qui, quand on voit les autres bâtiments, la hauteur, machin, il n'y a rien qui pourrait l'interdire, mais voilà, ça reste des hypothèses, ce sera à confirmer lors de la déclaration. Voilà, j'ai profité pour ouvrir les volets, donc je vais vous refaire un tour de la maison, vous verrez mieux. Donc là j'étais à l'étage, on a de la chance, quasiment partout on a des super planchers en bois, mais vraiment magnifiques, il n'y aurait même pas besoin de lazurer. Alors, il y a quelques taches où c'est plus clair, il y a un peu d'eau, mais franchement
Mais l'eau vient pas du plafond, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a quelques fissures de plate de peinture, mais c'est très léger. Et ça, franchement, c'est rien. Par là, il y a un bout de plate qui se barre. Sinon, c'est rien. Donc tout le plafond, c'est en latis. Donc là, j'ai pas prévu de faire de faux plafond. J'ai prévu de le garder comme ça. Parce qu'on a les combles au-dessus, donc on peut passer tous les réseaux, il n'y a pas de souci. Et puis, il est relativement propre. S'il y a vraiment des grosses fissures, voilà, on mettra une toile de verre. À la limite, si ça fait pas trop moche, voilà, parce que j'aime bien optimiser et faire toujours au mieux, pas au minimum, mais au mieux, pour faciliter le travail. Donc par exemple, une toile de verre, comment dire, lisse, non texturée, donc une toile à peindre, qu'on mette par exemple comme ça, un lait comme ça, tout le long. Et puis voir si ça fait pas trop moche avec la jonction du reste du plafond, juste pour renforcer cette zone là, parce que en général les petites fissures ça réapparaît, tôt ou tard ça réapparaît. Donc ici je vous resitue, il y a l'escalier, ici il y avait un des appartements, donc ici pièce de vie, après ici on cassera, on aura un couloir ici, ici on ferme, ici on aura une chambre, donc on casse ça, cette partie là sera une chambre, donc là historiquement c'était un toilette, oui c'est ça, oui, le salle de bain sera basculé, donc là toute le, vous voyez les super, je vous laisse admirer la splendide salle de bain, c'est grand luxe, donc la maison a été construite en 63, c'est tout du dur, tout du béton. Malheureusement, il y a cette maudite fissure là, sinon c'est du costaud. Donc là, on voit pas très bien, mais bon, c'est une zone technique qui va devenir la future salle de bain de ce logement là. Et donc ici, ce sera cloisonné, tac, et depuis cette porte là, on accédera à la salle de bain de l'autre logement. Donc ici, fermé aussi, ce sera uniquement la porte d'accès à l'espace salle de bain. Et ce logement-là, on rentrera par là. On rentrera là. Ici, on aura... Donc là, ce sera juste une salle d'eau. On aura une porte d'accès au WC. Ici, on va ouvrir. C'est pas du porteur. Ça ouvrira sur la pièce de vie. Donc on a une grande pièce de vie. Il y a quelques traces là sous les fenêtres, mais c'est rien de bien méchant. Et donc, on ouvrira une deuxième ouverture là, certainement dans la partie du fond, pour l'accès à la chambre depuis la pièce de vie. La chambre qui se situera ici. Voilà. On a la chance que toutes les menuiseries sont, la plupart, il y en a au moins 6 ou 7 qui font les mêmes dimensions. Donc c'est assez pratique. Voilà. Et puis donc on revient au rez-de-chaussée avec le studio ici qui fait à peu près 27 mètres carrés je crois. Donc voilà, on va cloisonner comme ça. Tchac, on aura la partie cuisine en L ici. Une première porte ici qui donne sur la chambre, qui aura la fenêtre. Et une cloison ici. On aura la salle de bain dans le fond derrière, accessible uniquement depuis la chambre. Donc on va centraliser toutes les évacuations. Soit je vais percer là, je vais défoncer le sol pour essayer de retrouver l'évacuation d'eau usée qui traverse là, en dessous. Soit il faudra mettre sanier broyeur plus pompe de relevage pour mettre en faux plafond. Donc on a à peu près 2,80 m de faux plafond je crois. Donc on se mettra à 2,50 m. Et donc qui ramènera ici. Et là je rajouterai sûrement une évacuation dans le doublage périphérique. Donc ici on est mitoyen, donc on ne double pas le mur. On va juste coller un BA13 dessus pour reprendre parce que c'est pas très joli. Et du coup passer une descente ici. Et là il faudra faire un carottage diamètre 100 dans le mur. J'espère que ce sera pas trop du... Ce sera pas un mur en béton plein, sinon ça va être un peu galère. Et donc du coup, ici on arrivera, donc ici je condamnerai cette porte.
Bon, dans l'immédiat, elle est accessible, mais je la condamnerai et l'accès cave, ce sera uniquement pour moi du côté jardin. Et donc ici, ce sera condamné et ce sera un autre T2 avec ici une première chambre. Ensuite, là, ce sera fermé. Comme je vous ai dit, là, il y aura la salle de bain. Et ensuite, on casse du coup là, on casse là, on garde le WC au bout. Et donc là, hop, on rentrera directement dans la pièce de vie. Pièce de vie, salle à manger. Voilà. Et puis l'accès à la salle de bain se fera par ici. Donc voilà, mes petits témoins n'ont pas bougé. Tout va bien. Et puis, je voulais vous montrer le dévoiement. Donc j'ai appelé l'assurance, ils vont pouvoir faire envoyer quelqu'un pour recherche de fuite là, et puis recherche de réseau. Donc ils vont aller avec une caméra vérifier qu'il n'y a aucune fuite dans le réseau. Et s'il n'y a aucune fuite, et ben on ne sait pas d'où vient ce problème. On sait pas d'où vient ce problème. J'ai encore croisé des voisins là qui connaissent la maison depuis la construction et qui disent voilà, que ça fait très longtemps qu'elles sont là. Et ça n'a pas bougé tant que ça, hormis qu'on voit que ça continue de bouger parce que la voisine avait fait des travaux de façade. Je sais pas si vous apercevez ici là, ça avait été élargi, bouché les fissures côté voisin et ça a refissuré. Alors c'est très léger mais il y a une nouvelle fissure de ce type là qui est réapparue. Donc ça montre que ça continue de bouger. Alors qu'il n'y a pas de phénomène de sécheresse ou autre. Et le sol semble pas être tant argileux. Hein. On voit, j'ai creusé là jusqu'à 50 cm. C'est que de la bonne terre. Hein. Donc le sol qui est là, il n'y a pas de raison que ce soit différent de celui-ci. Bon, vous allez me dire que tout est possible, mais bon, ce serait pas cohérent et pas de bol. Donc on attend, et puis je vous tiendrai au courant la recherche de fuite, ce qu'ils m'ont dit, s'ils ont trouvé quelque chose ou pas. Donc du coup, là c'est condamné. Ici, vous voyez, il y avait les eaux usées de salle de bain de là-haut. Donc il y avait la douche et la baignoire qui se rejetaient là. Donc là, la douche et la baignoire, maintenant, ils se rejettent là. Donc bon, bien sûr, je vous ai dit que ça deviendrait une chambre. Donc de toute façon, ce réseau est amené à être condamné. Et les réseaux reviendront directement en eau usée côté rue. Et puis voilà, donc là j'ai fait le dévoiement. Tchac, qui vient là. J'ai mis ça en attente temporairement parce qu'il faut que j'aille à la carrière chercher du gravier. Donc voilà, mon trou d'un demi-mètre cube. Donc 1 mètre sur 1 mètre sur 50 cm de profondeur. Donc il y aura du coup ensuite un géotextile pour empêcher les racines de rentrer et la terre de se mélanger au gravier. Ensuite on remplit le trou de gravier. Et ensuite il faudra protéger. Donc bon, il faudra ramener l'eau pluviale avec un tuyau qui arrive pile poil dedans. Et il faudra protéger de manière à ce qu'il n'y ait pas ce soit pas envahi ni par les plantes, ni par d'autres choses qui pourraient à terme encrasser le gravier. Donc on verra ce qu'on mettra. Peut-être un tonneau comme à la voisine, là, je sais pas si vous apercevez là. Donc ça c'est pas mal. Ici on récupère des tonneaux, ça coûte 20 €. On le coupe en deux. Et un demi-tonneau, on peut le remplir d'eau, mettre des petites plantes. Ça peut être assez sympa. Donc voilà, j'ai fait ça tout à l'heure. Et puis, alors je voulais vous signaler que... Alors je vous montre la façade un peu. Je voulais vous signaler juste... Donc du coup l'évacuation du WC là n'est pas conforme parce que ça va dans une fosse qui est ici. J'ai galéré à ouvrir ça et j'ai arrêté d'ailleurs parce que c'est pas la peine. J'aurais voulu éventuellement récupérer les arrivées d'eau usée là-dessus, les ramener là-bas, mais j'ai mesuré, elles sont déjà trop basses. Donc du coup, ça je vais laisser, ce sera condamné. Et je vais refaire un percement pour sortir juste le toilette là. Et ensuite le tuyau, hop, je vais le mettre en pente. Je vais le mettre... Là la dalle est déjà fissurée. Donc là je vais faire une jonction, une saignée. On va passer le tuyau et je me raccorderai ici sur l'eau usée qui part là-bas, sous réserve qu'elle ne fuit pas. Et puis je voulais vous montrer, dernièrement j'ai nettoyé l'accès à la cave là.
Regardez, j'ai trouvé une truelle qui a fait la guerre. Vous en connaissez des truelles comme ça? Je sais pas trop à quoi ça sert, ça doit servir à talocher. Donc voilà, c'était rempli de lierre là. Donc là, ça a été mis visiblement parce que je pense que il y a un petit puisard là pour drainer l'eau qui arrive là. Mais je pense qu'il est bouché. Parce que, vous voyez, il y avait des barreaux là. Et ça a été... alors soit ça s'est cassé tout seul, soit ça a été cassé exprès pour essayer de déboucher ça. Et alors voilà, moi il faut que je regarde. De toute façon, ces trucs-là, ça ne pourra pas rester là. Bon, éventuellement, on fera un petit abri, on montera plus haut. Donc voilà, l'accès depuis la cave. Il faut que je vérifie si j'ai la clé. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. La suite des aventures bientôt. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Ciao.